Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les astros du mois d'août. Déjà le mois d'août, voilà, on a déjà passé la moitié de l'année, ça va très très vite. Donc je suis ravie de vous retrouver pour ces tirages du mois d'août qu'on va faire un petit peu condensé comme d'habitude puisqu'on fait des tirages semaine après semaine, donc voilà. Bon, j'espère que vous allez bien et donc on va faire ça signe par signe bien sûr. Je vais vous montrer les tarots et oracles que je vais utiliser ce mois-ci. C'est souvent les mêmes parce que on ne change pas une équipe qui gagne, voilà. Comme d'habitude, prenez ce qui résonne, surtout. Donc, si ça ne résonne pas avec vous ce mois-ci, c'est que peut-être il n'y a pas de message, tout simplement. Ça ne correspond pas à vos énergies. Ça ne sont d'ailleurs que des énergies, d'accord? C'est général, ça ne peut pas correspondre à tout le monde. Allez voir votre ascendant, votre signe lunaire aussi, s'il est différent. Ça peut vous donner d'autres indications. Voilà, mais surtout prenez vraiment ce qui résonne. Si ça résonne pas, passez. Et puis allez voir d'autres personnes qui font la même chose que moi, qui pourront vous aiguiller peut-être un peu mieux dans les énergies. Voilà, surtout n'hésitez pas. Voilà, vous avez mes coordonnées aussi en barre d'infos, peut-être là ou là, je sais plus où je les mets. Si vous voulez une guidance personnalisée avec moi, voilà. Abonnez-vous si ce n'est pas fait. Cliquez sur la petite cloche pour avoir mes futures vidéos. Likez, commentez, ça participe au développement de la chaîne et ça participe aussi à l'interactivité que vous avez avec mon travail. Le fait voilà, de savoir que mon travail vous plaît, c'est important pour moi, c'est important pour vous aussi, voilà, parce que ça me permet de continuer à vous apporter cette guidance. Tout simplement une petite aide peut-être, j'espère, en tout cas, jour après jour. Voilà, c'est tout. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Gardez votre libre arbitre, bien sûr. Vous êtes toujours le maître de votre destinée. C'est vous qui avez le choix, toujours. Donc, gardez votre libre arbitre. Faites preuve de discernement par rapport à tout ce que vous entendez. Voilà, vous restez libre. Et c'est surtout vous qui avez le pouvoir à l'intérieur de vous pour modifier quelque chose. Voilà, il y aura le minutage sous la vidéo parce que si vous ne voulez pas réécouter à chaque fois le blabla, c'est normal. Donc je mettrai le minutage sous chaque vidéo. Voilà, alors les jeux que je vais utiliser ce mois-ci pour un peu l'état d'esprit, c'est le Light Seers Tarot. Voilà, on va tirer quelques cartes de ce tarot. Il y aura le nom sous la vidéo aussi. Pour le côté un peu plus général, j'ai pris ce mois-ci The Sweetness of Lenormand de Melliflou Voyance. Voilà, il a un petit côté vacances. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai pris pour le mois d'août. Pour le tirage sentimental, les énergies relationnelles, j'ai pris comme d'habitude le grand oracle de l'amour. Je trouve qu'il est assez profond, il me parle bien, donc voilà, on ne change pas. Et puis vous aurez toujours votre petit message de fin avec l'oracle de la lune noire des oracles de Mika, le tome 2, voilà, pour avoir le petit conseil pour le mois d'août. Je pense que j'ai tout dit, voilà, donc on y va tout de suite avec votre signe, puisque vous êtes déjà sur la bonne vidéo. Comme d'habitude, passez un excellent mois d'août. Si vous êtes en vacances, profitez-en bien. Si vous ne l'êtes pas, courage. Et puis, prenez soin de vous. Voilà, c'est important. Et restez positif. À très vite. Allez, c'est parti avec les vierges. Bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. Et on y va tout de suite avec votre tirage pour le mois d'août. Bon les vierges, c'est parti avec votre tirage et tout de suite l'énergie du tarot. Donc on a le roi de pentacle, 7 de bâton, 2 d'épée. J'ai l'impression, enfin c'est le ressenti que j'ai. Ici, alors c'est un mois de vacances, le mois d'août, mais j'ai pas l'impression que vous allez être en vacances les vierges. Je sais pas pourquoi. On reste focalisé sur
sur le côté matériel, sur le côté professionnel. On a la carte du renard ici. On reste avec le 7 de bâton. Il y a un côté, on se bagarre pour arriver à ce roi de pentacle. On se bagarre pour avoir ce que l'on veut. On travaille, en tout cas, on travaille très fort pour pouvoir avoir cette prospérité qu'a le roi de pentacle. Le roi de pentacle, c'est vraiment une énergie d'organisation. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut. C'est quelqu'un qui recherche, en tout cas, l'abondance financière et qui a cette abondance financière, d'accord. C'est aussi un homme, bien sûr, généreux qui va partager avec les autres. Mais c'est quelqu'un qui est visionnaire, c'est quelqu'un qui a un plan. Et c'est pour ça que je vous dis que le mois d'août va certainement être un mois où vous allez travailler à votre futur, travailler à réfléchir à comment vous allez pouvoir peut-être, dans quelle direction vous allez aller. Ou peut-être comment faire pour vous sortir peut-être d'une impasse dans laquelle vous pensez être. Et je pense que c'est plutôt au niveau professionnel. Ici, avec le roi de pentacle, on cherche la sécurité, on cherche à être beaucoup plus stable. On trouve notre bonheur dans la stabilité, dans l'équilibre. Il y a la carte de l'arbre qui en parle. Donc ici, on est vraiment dans le fait de trouver un certain ancrage, de concrétiser ces projets pour être sécurisés, pardon, pour être stable. Et on a cette sensation, je dirais, d'être dans l'impasse, ou peut-être d'être dans une certaine impatience, j'entends aussi. C'est peut-être le 7 de bâton qui me fait penser à ça. Il y a ce côté, je suis déterminée, je veux rester sur mes positions, je sais ce que j'ai besoin, ce que j'ai envie. Je veux pas déroger à ça. Ce que j'ai envie, c'est d'être un roi de pentacle, d'accord? Être indépendant, être voilà, bien ancré être prospère. Voilà, on va résumer ça comme ça. Et il y a toute une réflexion qui est ici menée, en tout cas au mois d'août, pour sortir de là où vous êtes, d'accord? Donc, soit vous avez déjà pris une direction, vous avez déjà pris cette direction-là, vous faites ce qu'il faut, mais on voit que vous bataillez dur, encore une fois, au mois d'août, pour pouvoir arriver peut-être à quelque chose de plus stable, d'accord, plus harmonieux pour vous, une certaine stabilité, un certain ancrage. Et donc ici, le page d'épée, on voit qu'il y a peut-être quelque chose qui démarre pour certains. Il y a peut-être en tout cas une réflexion qui est tenue par rapport en fait au fait de se trouver dans l'impasse. Et c'est la réflexion que vous allez avoir sur le côté, alors je sais pas comment je peux l'imager, mais verre à moitié plein et verre à moitié vide, d'accord? Ce que vous n'avez pas et ce que vous avez déjà. Il y a ce côté, je réfléchis, vous avez la force de le faire, d'accord? C'est ce qui va vous permettre d'avancer, c'est ce qui va vous permettre de quitter peut-être des énergies négatives ou de quitter ce que vous ne voulez plus, avec le 6 d'épée. Donc, toute cette réflexion, c'est pour ça que je vous dis que vous allez travailler au mois d'août. Hein. Alors, vous allez travailler peut-être du ciboulot, c'est possible, mais vous allez travailler à réfléchir, à vous sortir de là où vous êtes. D'accord? Et c'est en cours, voilà, c'est en cours. On sent que c'est ce travail-là qui est important au mois d'août. Donc peut-être pour une amélioration financière, peut-être pour une amélioration au niveau de votre travail, l'enrichissement que vous pourriez avoir, peut-être sur un projet, hein, aussi un projet professionnel. Mais en tout cas, ici, vous allez réfléchir sur quel est ce verre à moitié plein et quel est ce verre à moitié vide. Et évidemment, évitez de vous focaliser sur le verre qui est à moitié vide. Parce que ici, on voit que vous avez la force, en tout cas, de partir. Vous avez la force de vous éloigner de ces énergies un petit peu de regret, de tristesse peut-être, ou du fait de ne pas avoir ce que vous désirez tout de suite. C'est pas français ce que j'ai à dire, mais de ne pas avoir ce que vous voulez tout, ce que vous voulez tout de suite. Je vais pas y arriver. D'accord? C'est un peu ça. Et avec le 7 de Pentacle, on vous dit, voilà, vous êtes sur le point de prendre un nouveau départ avec l'impératrice. Vous êtes sur le point de mettre en place un nouveau projet, mais il faut de la patience, d'accord?
Alors peut-être effectivement c'est le mois d'août, c'est le côté plutôt partez en vacances, allez vous aérer l'esprit, peut-être réfléchir quand même, mais que tout va prendre forme pour la rentrée, d'accord? Il y a ce côté-là aussi. Je sais pas ce qu'il y a après. Ouais, nouvelle aventure, chevalier de coupe, d'accord? Alors ça peut être ici une nouvelle aventure sentimentale, ça peut être un nouveau projet qui vous tient à cœur, peu importe, il y a quelque chose de nouveau qui va arriver, une belle évolution, d'accord, qui va vous permettre de vous établir. Ouais. Mais ça vous demande de la patience, ça vous demande la force peut-être d'avoir cette réflexion autour de je n'ai pas, je manque de ça, mais j'ai quand même autre chose. Il y a un équilibre à trouver chez vous, les vierges, pour le côté dominer votre impatience, j'entends. C'est le message que j'entends. Il y a ce côté, je dois dominer mon impatience d'y arriver. Parce que vous êtes vraiment focus sur le fait d'être en haut de l'affiche. Voilà, c'est un peu ça, d'accord? Il y a ce côté-là. Alors, ça fait toujours référence, évidemment, à la chanson de Charles Aznavour, hein, voilà. Mais vous voyez déjà en haut de l'affiche. Vous voulez déjà être en haut de l'affiche, vous voulez déjà être ce roi de Pentacle. Sauf que ça va vous demander du travail, ça va vous demander de réfléchir déjà à ce que vous avez et de ne pas vous focaliser sur ce que vous n'avez pas. Parce que vous avez déjà des choses. Vous avez déjà plein de compétences, plein de qualités qui sont souvent des qualités de cœur, hein, d'accord? Et c'est cette réflexion-là que vous allez mener pour pouvoir vous sortir de l'impasse dans laquelle vous pensez être. Parce que vous n'êtes pas dans l'impasse. Vous êtes ici positionné d'une certaine façon à ce que vous ne voyez que le verre à moitié vide, alors qu'en fait, il est à moitié plein. D'accord? Donc, c'est une question de changer son regard et c'est au mois d'août ce travail que vous allez faire pour pouvoir ici, eh bien, gagner ce haut de l'affiche. Mais on vous dit ici, vous avez cette force de le faire, hein, évidemment, de partir, de tout quitter, ces énergies, en tout cas d'impasse, négatives, mais il vous faut de la patience pour pouvoir concrétiser réellement les projets que vous voulez pour être arrivé à ce roi de Pentacle. D'accord? Alors évidemment, ça ressort, hein. Je ne dis pas que vous êtes bloqué, mais vous avez cette sensation d'impasse, vous avez cette sensation que rien ne bouge. Et c'est bien cette carte-là qui fait penser à ça. Vous avez l'impression que ça n'avance pas, alors qu'en fait ça avance. Sauf qu'il y a ce côté domination, vous vous laissez dominer par votre impatience. C'est la carte du fouet qui me fait penser aussi à ça, parce que la carte du fouet, c'est le fait d'avoir des conflits. Alors, ça peut être des conflits intérieurs, voilà, par rapport, ça peut être des choses qui vous chamboulent, qui vous font stresser, qui vous angoissent, hein, et on est bien d'accord que c'est des choses qui sont vraiment à l'intérieur de vous, hein, desquels vous devez vous séparer. Mais avec le fouet, on a cette sensation aussi de rapidité, d'impatience, hein, de passion aussi, quelque part. C'est la carte des fois aussi des relations passionnées, hein, charnelles. Donc ici, il y a vraiment ce côté-là. Je suis impatient de démarrer quelque chose au niveau professionnel. Et du coup, ça me stresse. Ça me stresse parce que j'ai vraiment cette impression d'être bloquée, de stagner dans quelque chose qui ne me convient pas forcément. Alors, ça peut être en rapport avec une évolution professionnelle que vous n'avez encore pas ou que vous n'arrivez pas à avoir. On sent qu'il y a du stress, hein, ce mois-ci par rapport à ça. Mais il y a ce côté, ancrez-vous dans le positif, prenez des décisions, prenez des réflexions, séparez-vous des choses, séparez-vous de ce stress qui est là, latent, hein, toujours en vous et qui vous empêche peut-être d'avancer tout simplement. Il y a une sorte de compréhension. C'est la même carte que le page d'épée, hein, la carte du livre ici, on peut y faire référence. Il y a ce côté j'apprends, hein, j'apprends. Qu'est-ce qu'il y a après? Ouais, conversation, ours. Il y a ce côté partage, ce côté peut-être d'exprimer aussi pourquoi vous sentez que vous n'avancez pas, d'accord, dans votre vie ou dans votre relation ou dans votre vie professionnelle. On sent qu'ici, il y a un problème de place, de pouvoir.
vous avez besoin de trouver votre place et d'exprimer ça. C'est comme ça que je l'entends ici. D'accord? Et on voit bien, alors la carte du vaisseau peut faire penser à un départ, d'accord? Le fait de quitter peut-être une situation, de prendre un envol. C'est pas la carte de la cigogne, mais j'ai quand même cette petite notion-là. Mais c'est aussi le fait de lâcher prise peut-être sur ce qui se passe à l'intérieur de vous. Hein. Et il y a cette compréhension, le fait peut-être d'exprimer aussi ce blocage. Alors, j'aime pas ce mot blocage parce que c'est quand on dit blocage, on a l'impression que c'est irrémédiable et qu'on peut rien y faire. Mais pas dans ce cas-là. Dans ce cas-là, on sent que c'est les discussions, les conversations qui vont vous permettre de trouver votre place et peut-être de lâcher prise, d'accord, de quitter un certain stress. Alors il y a des conversations, je dirais amicales, des conversations. Vous voyez, on voit bien que vous allez vers un mieux. Hein. Vous allez, voilà, il y a des décisions à prendre et que vous allez vers un mieux, vers une meilleure harmonie. Ça vous emmène, c'est une nouvelle voie qui vous emmène vers plus d'harmonie. Mais il y a un besoin de patience et un besoin peut-être de gérer ce côté je suis stressée par rapport à cette évolution. Je suis stressée par rapport à des énergies de stagnation. Vous voyez, cette impression de ne pas avancer, cette impatience que je sens chez vous d'y arriver, cette impatience que je sens d'être complètement en harmonie avec vous-même et d'être fort, puissant, de reprendre votre place. Et c'est la carte de l'ours ici qui me fait penser à ça. Donc on sent que ce côté chevalier de pentacle, pas chevalier, roi de pentacle, vous en avez envie, vous rêvez d'être en haut de l'affiche, mais que vous pouvez vous laisser dominer par des énergies de stress, d'angoisse, d'impatience ici. Pour moi, il y a une impatience ici par rapport à l'évolution, par rapport à la rapidité de votre évolution. Parce qu'on sent que c'est une évolution que vous désirez rapide, mais qui en soi a besoin de s'installer et de s'inscrire dans la durée. Et que pour l'instant, on n'y est pas. On n'y est pas encore. Mais il faut vraiment prendre du recul, séparer vous séparer des énergies négatives pour pouvoir retrouver cette unité intérieure qui va vous emmener à dépasser cette impression de stagnation. D'accord? Et c'est cette compréhension-là sur laquelle vous devez travailler, ou en tout cas c'est là-dessus que vous travaillez dans le courant du mois d'août, d'accord? Donc après, peu importe, vous le transposez dans la situation que vous traversez aujourd'hui. Ça peut très bien être professionnel, ça peut très bien être amoureux, ça peut très bien être personnel ou familial, mais c'est vraiment le fait de pouvoir trouver votre place, d'arriver en haut de cette affiche sur laquelle vous allez rester focus et vous allez devoir gérer cette impatience d'y arriver. Voilà. Et c'est bien ici la carte du 2 d'épée parce qu'on sent que vous êtes tiraillé peut-être avec par ça en fait. Vous savez pas peut-être comment faire pour y aller plus vite, comment faire pour quelle est la meilleure solution peut-être. On sent que voilà, il y a peut-être des choses, je sais pas, des conseils qu'on pourrait vous donner à droite, à gauche, et puis vous savez plus où donner de la tête. Il y a cette notion-là ici, de plus savoir où donner de la tête. Il y a besoin d'ancrage, hein, il y a besoin de se recentrer sur ce qui est important pour vous. Ce qui est important pour vous, peut-être ici, c'est... Il y a un côté ambitieux hein, chez vous, la Vierge. Là, c'est hallucinant quand même ce mois-ci. Il y a ce côté, mais purée, je veux y arriver, quoi. Je suis déterminée à montrer ce que je vaux, à prendre ma place et peu importe ce qui se passe, je vais y arriver, mais il va falloir dominer cette impatience parce qu'il y a besoin de temps. C'est la carte de l'arbre qui me fait penser à ça. Il y a besoin de temps et il y a surtout besoin de gérer vos doutes et vos incertitudes par rapport ici à votre propension à stresser pour tout et pour rien, je dirais. D'accord. Donc ça, ce sont des énergies qui sont qui pourraient effectivement vous ralentir dans le sens où vous restez focalisé encore une fois sur cette envie de vous dépasser. Ici, avec la carte de la montagne, c'est aussi comment faire pour vous dépasser, d'accord, pour prendre votre place. C'est ce que j'entends.
il y a des doutes là-dessus. Quelle est votre place? Comment vous pourriez la prendre? Quelle est la meilleure solution? Et vous avez besoin d'en parler, vous avez besoin d'identifier le chemin pour dépasser ces montagnes. Ouais. Alors peut-être ici qu'il y a... alors concrètement dans la matière, parce qu'ici on a beaucoup parlé de travail sur soi, il y a des décisions à prendre pour certains au niveau professionnel. Ah, je vais mettre encore plus de temps que pour les autres, je suis désolée. Il y a peut-être par rapport à votre évolution professionnelle, il y a peut-être des décisions à prendre, c'est possible. Hein. Ici, il y a vraiment il y a peut-être à trancher par rapport à un contrat, par rapport... je le ressens, hein, peut-être par rapport à un départ aussi. Il y a ce côté déplacement, ce côté partir. Hein, voilà. On peut avoir ici un stress par rapport à ça. C'est vraiment par rapport à l'évolution que je ressens. Par rapport à un nouveau... Alors, c'est pas la carte de la cigogne, mais c'est par rapport à votre engagement dans ce nouveau départ, j'entends. Le fait de prendre votre place. Vous avez besoin d'en parler, vous avez besoin de vous organiser, hein, voilà, par rapport à ça. Vous allez vers du mieux, hein. Voilà, le nouveau départ, il n'est pas loin, hein. Donc vous allez vers du mieux. Il n'est pas loin, mais il n'est pas forcément encore au mois d'août. Vous voyez, donc il y a ce côté, ok, pour prendre ce nouveau départ, il y a certainement de nouvelles opportunités, il y a des solutions qui arrivent et qui vont plutôt être bien heureuses, puisqu'il y a quand même la carte du soleil, mais c'est pas forcément au mois d'août, ce serait plutôt septembre, je dirais. D'accord ? Donc, il y a vraiment ici un côté, je domine mon stress, je domine mon impatience, je domine ces conflits intérieurs que je ressens par rapport à l'évolution de ma situation. Et je vais avancer, mais j'ai besoin ici de temps, tout simplement. Hein. Donc, besoin de m'ancrer, besoin de m'aérer l'esprit, peut-être aussi avec la carte de l'arbre, on peut penser à ça aussi. Bon, allez. Elle va être plus longue que les autres, la vidéo, hein, je préviens. Alors, ici, on a bonheur, couple, communication, permission, amour, engagement. Waouh, c'est beau. C'est beau. Ici, au niveau amoureux, on a encore ce besoin de se donner la permission, de communiquer. On peut très bien être dans le partage. On a droit au bonheur. Ici, dans un couple, il y a beaucoup d'amour. On a un engagement ici qui est là, dans ce couple, dans cette relation, et qui nous apporte effectivement des énergies plutôt positives, de bonheur, d'accord. Je peux pas trop parler de nouvelles relations, je le sens pas trop comme ça. Je sens plutôt qu'il y a de la communication ici, dans un couple déjà existant. Donc, je suis désolée pour les célibataires. Il y a besoin... Alors, il y a le coup de foudre qui est pas loin quand même. Hein, donc ici, peut-être que simplement, si vous êtes célibataire, vous avez besoin de vous redonner la permission. D'accord, de communiquer à ce sujet, peut-être sur l'idée du couple que vous vous faites, sur l'engagement que vous pourriez donner à votre vie sentimentale, comment vous la voyez, d'accord. Mais vous devez dépasser quelque chose. Vous devez... oublier peut-être un passé ou oublier peut-être des émotions un peu difficiles de solitude. Peut-être, pour moi, certains vont avoir la possibilité d'avoir une nouvelle rencontre, ça c'est possible, mais il faut se redonner la permission. D'accord, il y a un besoin de communiquer là-dessus, communiquer sur la façon dont vous voulez vous engager dans un couple, dans un nouveau couple, dans le couple que vous formez déjà, ou peut-être dans une nouvelle histoire, c'est possible. Mais il y a besoin de communiquer à ce sujet-là, de vous redonner la permission, de communiquer sur qu'est-ce que pour vous l'engagement, comment vous pouvez... évoluer dans votre vie sentimentale, quelle est la direction que vous voulez prendre, d'accord. Il y a besoin de communiquer là-dessus, il y a besoin de savoir. Alors, communiquer, ça ne veut pas forcément dire avec l'autre, ça veut dire aussi peut-être avec vous-même, d'accord. Qu'est-ce que savoir identifier comment vous voyez votre vie sentimentale, par quoi vous êtes attiré, d'accord, comment vous voyez ça. Donc ici, on voit bien que, alors possiblement, si vous êtes en couple, ici, il y a
possibilité de parler avec votre autre, de la façon dont vous voulez vous engager dans votre relation, de qu'est-ce qui fait votre bonheur. On voit qu'il y a toute une belle harmonie ici dans le couple, et il faut se redonner la permission, peut-être en oubliant certaines choses qui se sont passées auparavant, qui vous ont mis un petit peu en retrait, dans la solitude par rapport au couple, ou tout simplement qui vous ont... ou qui font qu'aujourd'hui vous êtes célibataire. D'accord ? Mais en tout cas, on voit bien un coup de foudre, on voit bien que voilà, c'est un peu fragile, mais que vous allez vers cette harmonie. Encore une fois, il y a besoin de temps, il y a besoin de communiquer, il y a besoin d'identifier les choses. Il y a besoin de laisser le temps au temps. Ça sera peut-être le titre de la vidéo d'ailleurs. Pour gérer votre impatience, d'accord ? Mais pour moi, il y a de beaux engagements au mois d'août, il y a de belles communications, il y a de beaux échanges, il y a vraiment quelque chose qui fait que vous allez aller vers cette harmonie que vous recherchez tant, vers ce bonheur, vers cet amour, d'accord ? Bon, on verra au fil des semaines. Allez, on prend le petit conseil de l'univers pour vous. Alors, pour les vierges, vous voyez la carte de l'équilibre qui vient de sortir, et c'est bien ça, hein, on parle bien d'équilibre ici, d'avoir besoin de trouver un équilibre entre ce que vous désirez atteindre et ce que vous avez déjà aujourd'hui. C'est comme ça que je le ressens. Vous avez beaucoup de choses aujourd'hui, mais vous êtes dans un état peut-être d'insatisfaction, ça ne va pas assez vite, et l'affiche, le haut de l'affiche est bien sûr atteignable, bien sûr que vous êtes fixé ce but, mais que pour aller là, il faut d'abord trouver un équilibre. Ah, tiens, ah, je suis trop forte. Non, je suis pas trop forte. C'est mes guides qui sont trop forts. Ils sont trop forts, ils m'emmènent toujours là où on doit aller. Avec du temps, vous retrouvez cet équilibre, d'accord ? Et c'est bien le temps, la problématique de votre mois d'août. C'est le fait que vous ne vous accordez pas assez de temps, que vous êtes trop impatient et que vous voulez y arriver à tout prix. Vous allez y arriver. C'est pas le souci, c'est pas le fait de ne pas y arriver, hein. C'est le fait que tout prend du temps. Quand vous semez une graine, eh bien, il faut que ça mûrisse. Et il faut des événements parfois extérieurs. Il faut du soleil, il faut de l'eau, il faut de l'amour. Et tout ça, vous l'avez, mais il faut aussi du temps. Et c'est ce temps qui... C'est ce temps qui vous fait défaut. Enfin, c'est pas qu'il vous fait défaut, c'est que vous n'avez pas envie qu'il soit là, ce temps, en fait. Ouais, vous devez faire des compromis avec le temps. Vous devez faire la part des choses. Vous devez trouver cet équilibre. Vous devez patienter, tout simplement. Faites de vos passions la priorité. Voilà. Et vous irez vers cet engagement. Engagez-vous à faire ce que vous aimez, à la vitesse qui doit être la bonne vitesse, une vitesse équilibrée. Et pour ça, vous devez effectivement faire des compromis, dans le sens où cessez d'être impatient. Il y a une dualité, on est d'accord. D'accord ? Moi, je veux être en haut de l'affiche, maintenant, tout de suite. Mais non, ça ne se passe pas comme ça, d'accord? Et puis on vous dit savourer votre succès. Si vous combattez votre dualité, si vous faites des compromis avec le temps, avec votre impatience, vous allez savourer votre succès. Donc prenez le temps les vierges, d'accord? Paris ne s'est pas fait en un jour, c'est ce qu'on dit comme proverbe. Je ne sais pas si c'est, comme petite phrase, bon, je ne sais pas ce que ça veut dire, hein, mais voilà. Je ne sais pas si c'est un rapport avec le temps, mais c'est vrai, on ne construit pas les choses... voilà, on construit les choses avec le temps. Et en tout cas, une chose est sûre, c'est que vous allez y arriver. Voilà, savourez votre succès. Vous allez vraiment vers un succès. Alors, quand? Septembre? Octobre? Fin août? Allez, je vous laisse là-dessus. Passez un bon mois d'août. Et puis, prenez le temps de vivre, surtout. Prenez le temps, laissez le temps au temps. Et puis, je vous retrouve très très vite sur d'autres vidéos. Prenez soin de vous et restez positifs. À bientôt.